Donc nous sommes en plein dans cette attente, cette préparation à accueillir l'Esprit de Jésus. Et nous célébrons la messe en l'honneur de la Sainte Vierge, parce que c'est samedi et que c'est le jour qui lui est consacré. Et nous avons la chance d'avoir l'Eucharistie en l'honneur de la Sainte Vierge. Je ne suis pas certain qu'à part dans les monastères, vous aurez encore souvent l'occasion d'avoir l'Eucharistie en l'honneur de la Sainte Vierge. Donc, profitons, au sens le plus noble du mot profiter, de cette occasion qui nous est offerte. Et aujourd'hui, je vous le disais au début de cette Eucharistie, de rejoindre la Vierge Marie qui prie pour nous et qui regarde chacun de ses enfants, qui aujourd'hui célèbre la messe en son nom. Donc, vous, moi, nous, chacun selon notre grâce. Et la Sainte Vierge sait, elle voit que nous avons ce désir d'accueillir Jésus et de vivre Jésus en toutes circonstances. Et la Sainte Vierge sait bien que pour arriver à faire ça, à vivre d'une telle manière, il faut que nous soyons nettoyés, libérés, délivrés de tout le brôle qui est en nous, pour que notre vie soit le jaillissement de l'Esprit que Jésus veut nous donner. Et donc la Vierge Marie qui vous connaît, qui me connaît, qui connaît chacun de nous, c'est ce qui en nous est juste et pas juste. Et la Vierge Marie ne regarde pas ce qui n'est pas juste en nous. Elle recherche notre désir profond qui est de vivre la vie de Jésus-Christ. Vivons, vivons et vivez la vie de Jésus-Christ. Et la Vierge Marie dira à Jésus, « Ma prière pour eux a été exaucée. » Je m'imagine que chaque fois que moi, vous, nous vivons concrètement ce que Jésus nous dit, la Vierge Marie dit à Jésus, « Tu as exaucé ma prière pour eux, tu as exaucé ma prière en eux. » Alors vous voyez, quand Jésus dit, « Demanderez tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. » Mais quel est le plus beau cadeau qu'on peut demander au Père, si ce n'est de vivre en fils, en fille, en enfant de Dieu? Vous pouvez demander des nouveaux pneus pour votre voiture, hein? Vous pouvez demander des nouvelles chaussures, vous pouvez demander un nouveau vêtement, peut-être qu'il vous donnera le moyen de vous acquérir tout ça, mais n'a-t-il pas un plus grand cadeau que ce que Dieu veut faire, si ce n'est de donner son Fils, de donner l'Esprit de son Fils, de nous faire vivre la vie d'enfants de Dieu? Mais qu'est-ce que vous voulez demander? Des yeux, des oreilles, un nouveau-né, un cœur? Qu'est-ce que vous voulez demander? Que vous vous dites, ça je suis certain, il ne me le refusera pas, n'est-ce pas? Priez pour des godasses, vous verrez bien si vous les recevrez. Ainsi votre joie sera parfaite. Donc c'est pas la joie du Père Noël, hein, ou de Saint Nicolas à qui j'ai fait ma lettre,
pour avoir la petite auto que j'avais envie, ou d'avoir la collection de Playmobil que j'avais envie, ou de petits soldats, ou je ne sais quoi. La joie que nous obtiendrons, c'est la joie qui vient de Dieu. La joie qui vient de Dieu, c'est la réussite de la vie de Dieu en ma vie. C'est quand même drôle que c'est des intentions de prière qu'on n'entend pas souvent. Je te demande, Seigneur, que tu viennes réussir ta vie en moi, afin que en moi il y ait ta joie. Mais non, nous sommes tellement tournés sur nous-mêmes. Oh, ce Saint-Piternel, moi, et rien que moi, et toujours moi. Et puis Jésus dit, je vois bien ce que vous demandez. Je vois bien ce que vous demandez. Et je sais bien s'il vous le donnera ou s'il vous le donnera pas. Et Jésus aimerait tant qu'on demande tout ce qu'il est venu nous enseigner sur la terre. Jésus fera tout pour que nous puissions obtenir tout ce qu'il a enseigné, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait. Allez, quand Jésus dit « Vous ferez les mêmes choses que moi, vous en ferez même des plus grandes ». Vous ne croyez pas qu'il prie pour que ce soit vrai? Que tout ce qu'il a dit soit vrai à travers nous? Il faut réfléchir, n'est-ce pas? Courez à tous les pèlerinages, à toutes les bigoteries que vous voudrez, à toutes les dévotions que vous voudrez. Si nous n'avons pas le désir de faire, d'accomplir, d'être ce que Jésus dit, le restant, c'est du bla, 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 bla. Alors je me disais, Dieu m'aime. Mais la conclusion, c'est pourquoi est-ce qu'il m'aime? Oh mon bon Père, parce que je suis son enfant, parce que je suis créé à son image et à sa ressemblance. C'est pour ça qu'il m'aime. Tintin, quoi. Oui, il y a ça, mais il y a bien plus que ça. Il m'aime parce que j'aime ce qu'il aime. C'est pas comme ça que les parents regardent les enfants. Ils sont heureux, n'est-ce pas, quand leurs enfants aiment ce qu'ils aiment. Peut-être que je me trompe. Mais alors, dans votre prière, demandez au Seigneur pourquoi il vous aime. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.